que vous puissiez fonctionner seul. Dieu nous a créés pour vivre dans le corps de Christ et lorsqu'il nous donne un ministère, le ministère ne nous appartient pas, mais il appartient au corps. C'est pour le bienfait du corps de Christ. Et donc, dans ce sens, la redevabilité fait partie déjà du principe de Dieu, du principe du ministère. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la redevabilité? La redevabilité, c'est d'accepter de façon volontaire à rendre des comptes. Donc, ce n'est pas une obligation qui nous est imposée, mais c'est par amour pour soi-même, amour pour Dieu et amour pour le corps de Christ en général que nous acceptons de nous soumettre à des personnes dont nous reconnaissons la valeur et l'expérience en termes de ministère pour leur rendre compte de la manière dont nous gérons, parce que nous sommes gestionnaires de l'appel de Dieu et des dons de Dieu dans notre vie, et nous leur soumettons à des périodes intervalles des comptes de ce que nous faisons. Et nous le voyons aussi dans la Bible, comment Paul rendrait compte aussi du ministère que le Seigneur lui avait donné. Dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 17, la Bible dit, et j'ai pris dans la version seconde 21, la Bible dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et donc, il y a 5 bienfaits à la redevabilité. Premièrement, la redevabilité nous permet de devenir meilleurs. C'est quand nous sommes avec une autre personne d'expérience dans le ministère, quand nous lui racontons comment nous exerçons le ministère, qu'il peut nous apporter quelques petits ajustements que nous pouvons apporter et devenir meilleurs dans ce que nous faisons. Le but de la redevabilité n'est pas de nous écraser, mais de nous rendre meilleurs. La redevabilité nous permet aussi de rester humbles, parce que parfois nos succès peuvent nous monter à la tête, et en étant avec un aîné dans le ministère, il permet de détecter dans les zones dans notre vie où nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider, et juste le fait de venir raconter à quelqu'un ce que nous avons fait, c'est un exercice d'humilité. Troisièmement, la redevabilité nous permet de rester ouvert à la correction. On le voit surtout dans l'exemple de David avec Nathan. Le fait que Nathan a dit à David ce qui était mauvais dans sa vie, David s'est ouvert à la correction. Et souvent, nous dévions de l'appel de Dieu ou nous ne maximisons pas l'appel de Dieu parce que tout simplement, nous ne sommes pas ouverts à la correction. Et par la redevabilité, nous établissons un rapport de confiance avec l'autre personne qui a alors un droit sur notre vie pour nous dire « Là, je pense que tu es en train de dévier. Là, je pense que, écoute, tu dois peut-être corriger ton enseignement, corriger peut-être même la façon, ton éthique du ministère, la façon dont tu parles aux gens. » Et ensuite, la redevabilité permet d'assurer que le ministère va durer longtemps, pour ne pas être un feu de paille. On est là pour 3 mois, on est là pour 6 mois, et finalement, on n'entend plus parler de nous. Et finalement, la redevabilité permet que notre ministère soit une bénédiction pour le corps de Christ. Et notre ministère ne finisse pas en scandale, notre ministère ne finisse pas en des choses qui ne glorifient pas Dieu, en des doctrines bizarres, mais plutôt notre ministère est une bénédiction. Voilà pourquoi je vous encourage aujourd'hui, alors que vous exercez, que vous avez reçu un appel de Dieu, trouvez-vous quelqu'un envers qui vous êtes redevable ou un ensemble de personnes avec qui vous êtes redevable. Trouvez-vous quelqu'un de crédible. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.